Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. DK. Yes, sir. Yes! Je suis content de te revoir sur le podcast. Je suis content qu'on ait recommencé à tourner des podcasts ensemble. Je suis content parce que c'est un segment, moi, qui me parle énormément, man. Puis c'est ça, je suis toujours content de te voir aussi, prendre des nouvelles de toi, man, puis de jaser de toutes sortes de sujets intéressants. Fait que, what's up, mon boy DK? What's up? What's up, bro? What's up? On arrive à la fin de l'année. Ouais. On est dans le jeu en tabarnak. On a le calice de jeu. Pour vrai, gros, je te jure, je capotais la semaine passée. En fait, même pas la semaine passée. Je pense lundi, j'étais dans mon spa de nage de trou de cul. Puis, ouais. Puis, je disais à Vicky, sérieux, je sais pas comment je vais y arriver. Genre, ça a de l'air niaiseux, là, tu sais. Je dis tout le temps que les podcasts, c'est pas notre job principal, mais on se donne quand même un mandat, une responsabilité morale de le faire. Hostie que ça me tire tout mon jus de le faire en ce moment. J'étais vraiment pas dans le mood de le faire. Il y a tellement d'autres choses à faire. Puis là, je disais à Vicky, je sais pas comment qu'on va arriver à faire tout ça. Dans 2 semaines, hostie, c'est l'événement de fin d'année qui est probablement l'événement le plus important qu'on fait dans le business, le party de Noël. Au-delà de ça, il faut qu'on close l'année en force. Au-delà de ça, il y a plein de projets qu'on a mis en branle. Puis t'en avais parlé dans un de tes posts aussi. C'est pas juste une question de comment tu termines l'année, c'est une question de comment tu termines pour préparer comment tu vas commencer en 2021. Fait que je suis content parce que ça nous permet de passer plus de temps ensemble. Récemment, je pense qu'on s'est jamais parlé autant depuis ta maison, oui. C'est ça, Blâme, ça, c'est ma maison. Mais non, mais depuis que t'es à Québec, premièrement, ça crée de la distance en estime. Ah, c'est ça. Puis là, avec les zones rouges. Puis c'est depuis le COVID. Blâme ça sur le COVID. Blâme pas ça sur moi, Big. Bro, tout est plus facile quand tu blâmes quelque chose. Mais c'est pour ça que... Là, cette année, le COVID, ça a été vraiment genre le go-to. Tu sais, comme j'ai pas la shape que je vais avoir. C'est à cause du COVID. Je suis pas heureux à ma job. COVID. Je suis cocu, COVID, non. Non, mais ouais, puis pour vrai, tu sais, c'est une longue journée, une grosse journée d'une grosse semaine pour un gros mois qui va compléter une grosse année, tu sais. On niaise en disant le COVID, mais pour vrai, cette année, si tu regardes ce qu'on a été capable d'accomplir malgré le COVID, pour vrai, je pense qu'on l'a vraiment sauté, sauf que, tu sais, si en ce moment on était seulement en train de focusser sur le closing de l'année 2020, on ne serait pas en train de se préparer comme on est supposé le faire pour 2021. Fait que je pense que c'est surtout ça. C'est une année où est-ce qu'on a vraiment eu 0 break. T'sais, je sais que toi, d'habitude, tu voyageais, admettons, juste l'année passée, tu as voyagé genre 18 fois, donc j'ai été genre 8 genre fois 16 fois qui étaient pour la business, mais ça reste que tu sors un peu, genre, tu sors du site. Ouais, mais, tu sais, mettons, oui, ça a été une grosse année, mais sérieusement, quand le COVID a hit, de toute façon, on s'en avait parlé, genre, c'est la crise de notre génération, ça va être un challenge, ça durera pas 2 semaines. 2 semaines pour aplatir la courbe, on en est loin de là, tu sais. Pessimiste, là. Fait que, non, mais, tu sais, on l'avait adressé à la business, on l'avait adressé à tout le monde, que ce sera pas que ça, que ça va être plus difficile. Puis, tu vois, pour moi, je trouve que ça n'a pas été une année plus difficile qu'un autre, dans le sens que, tu sais, mettons, on remonte, le 2 ans, première année qu'on a commencé à travailler ensemble, notre compagnie de financement qui arrête de financer nos clients, d'où on avait 1 million en recevable, même, quand que la compagnie de financement a décidé de crisser ça là, un trou de 1 million dans une année, c'est huge, puis de pouvoir le rattraper, puis tout ce patente-là, fait comme... Je me dis, chaque année a ses crises. Genre, chaque année a ses challenges, chaque année a ses crises. Puis, de penser qu'il n'y en aura pas une, c'est un peu d'avoir la tête dans le cul. Puis, je pense que le COVID, en tout cas, selon moi, ça a été un blessing parce que
à moins que tu avais vraiment la tête dans le cul ou dans le sable, tu pouvais comme pas nier qu'il y avait une crise, tu sais. Tandis que, ben, quand le financement nous a chié les mains, puis, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive, de toute façon, que des compagnies de financement, ils chient les mains de même. C'est de quoi qui arrive un peu comme par surprise. Ça arrive, puis tu t'en attends pas, puis là, faut que tu pédales. Tandis que là, j'ai comme eu l'impression qu'on a su comment se gager parce qu'on la voyait venir, tu sais. Puis c'est un bon point. Il t'a dit tantôt que tout le monde utilise ça comme une excuse, puis c'est plus facile de blâmer n'importe quoi. Moi, je dis tout le temps, le message du podcast, c'est pas le message le plus populaire. Dans le sens que c'est bien plus facile de dire que t'es une victime, puis que tu devrais t'apitoyer sur ton sort, puis que si t'as pas ce que t'as dans la vie, c'est pas de ta faute, dans le fond, c'est à cause du COVID, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ton prof, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. De dire genre, non, bitch, man, si t'as pas ce que tu veux, c'est à cause de toi, parce que, you know what, les mêmes crises arrivent à tout le monde. Le COVID est arrivé à tout le monde en même temps. Fait que si toi, tu t'es pas assuré que cette année-là soit meilleure que l'année précédente, it's all on you. Ouais, mais je pense que c'est une question de voir les choses telles qui sont. Tu t'as dit, tu disais, mettons, celle-là, on l'a vu venir. Je pense que on l'a tout pas vu venir. On l'a vu tel que c'était, par contre. Voulant dire que quand c'est arrivé, mettons, là, je te parle au début on se retrousse les manches, puis... COVID, ça, mais on était comme, OK, tu sais, c'est peut-être pas juste une question de virus, peut-être pas juste une question de pandémie. On a fait un peu de recherche aussi, de voir comme... on en parlait au début, là, de genre l'histoire, history repeats itself, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est facile quand on arrive 6-7 mois plus tard de dire « Ah, on vous l'avait dit », mais comme, back in the days, on était dans les seuls qui poussaient ce message-là. Ah, mais c'est-tu quoi? J'ai envie de le dire pareil. Calisse que je vous l'ai dit, tabarnak. Calisse que je l'ai répété sans arrêt depuis le mois de mars. Je l'ai dit, il fallait que je vous le dise. Calisse que je vous l'ai dit. Oui, mais ça revient à ce que je disais, c'est qu'on a vu les choses telles qu'elles étaient. Fait que, OK, si c'est des mesures qui sont en train de prendre pour les 2 prochaines semaines, tant mieux. Qu'est-ce qui arrive si c'est pas le cas? Puis on a tout de suite commencé à agir en fonction de ça. Puis, de si c'est pas le cas. Ouais, puis je pense que c'est... Ça revient toujours à ça, tu sais, quand on dit c'est pas ce qui t'arrive dans ta vie, mais comment tu décides de réagir par rapport à ce qui t'arrive, parce que c'est inévitable que de toute façon, il va t'arriver des affaires, mais de le voir tel que c'est juste une différence de est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver, genre est-ce que je vais jouer à la victime, ou je vais juste comprendre le fait que tout le monde vit la même réalité en ce moment. Fait que comment que moi je vais décider de dealer avec ça, ça m'appartient. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Preparation is key. Dans le sens que, est-ce qu'on avait une boule de cristal qui pouvait nous permettre de voir comment ça allait évoluer? Non. Mais on pouvait avoir des suppositions sur comment ça pouvait virer. Puis, à partir de ce moment-là, on a décidé de prendre action sur ces suppositions-là et de se préparer en cas de... Fait qu'au lieu d'être en mode de réaction, ben on a été en mode de création. Fait qu'au lieu que ce soit le marché qui nous pousse, ben c'est nous qui le poussait. Fait que je me souviens plus c'est qui disait ça, mais c'était confidence in preparation, faith in execution. Genre, est la confiance dans ta préparation. Tu t'es-tu bien préparé? T'as-tu fait qu'est-ce que tu avais à faire? Est-ce que tu as regardé tous les angles morts? Est-ce que, dans le fond, oui, OK, parfait. À un certain point, plus, genre, la préparation ne te fera pas surmonter l'exécution. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu aies confiance en la préparation que tu as faite. De you know what, j'ai mis toutes les pièces que je pense qui doivent être mises là, sur la table. Là, c'est le temps d'exécuter, puis rendu là, ben, il faut juste avoir la foi, tu sais. Faut juste que je sache que... Tout fait, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, là, maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est... exécuter. Ouais, c'est... Pour vrai, tu sais, quand on dit, mettons, genre, la confiance en toi vient de la confiance que tu peux te faire en toi, fait que à quel point tu respectes tes promesses. Je pense que si tu veux avoir peak confidence pour quelque chose, ben effectivement, ça va être dans la préparation. Tu sais, tu regardes un gars comme Kobe ou Jordan qu'on parle souvent, mais c'est la même chose. C'est pourquoi le gars était capable de prendre les last minute shots, parce que pour lui, premièrement, c'est rendu instinctif parce qu'il l'avait tellement fait, mais en même temps, c'est genre, j'ai tellement souvent shooté ce style de ballon-là dans cet endroit-là du terrain que je peux avoir confiance que comme
je peux prendre le shot. Admettons, après ça, que je le manque ou que je l'aille, on s'en crisse, puis ça, c'est là que le fate rentre. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais shy away de la pression, parce qu'ils disaient, pour vrai, je peux le manquer ou je peux l'avoir, comme j'ai pas peur de fail, fait qu'en ayant pas peur de fail, ben après ça, quand je vais, j'ai 100% faith dans le fait que je vais être capable de le faire. Fait que, nous autres, on a hit the ground running, dans le sens où est-ce que janvier, février, mars, on l'a complètement explosé. On a bâti un esti de momentum de malade. Fait que quand que ça s'est arrivé, comme tu as dit, on était déjà... Il y avait une préparation de fait déjà. Déjà en mode attaque. Fait que on a réagi différemment. Puis c'est tout le temps le même. Comme la question du momentum, pour vrai, c'est une des choses que je me suis penché beaucoup plus dessus pour essayer de le comprendre, parce que t'as tout le temps... ça va dans les deux sens, right? T'as des momentum positifs, des momentum négatifs. Puis, tu sais, des fois, t'entends des histoires d'horreur, genre, mettons, quelqu'un qui a gamblé, puis finalement, il a tellement gamblé qu'il a fallu qu'il ait emprunté de l'argent pour gambler, puis tout ça. Puis là, après ça, je me demandais, comme cette personne-là, elle a tellement suivi son momentum négatif pendant longtemps qu'il est comme... Ça devient bien plus difficile après ça pour t'en sortir. Ben, comme on parlait tantôt avec Albert, le chum à Maggie. C'était cool, ça. Continue. Mais oui, parce que tu es dans une pente descendante, tu es sur un momentum négatif, puis tout devient de pire en pire, de pire en pire. Puis le momentum en soi, si tu regardes la définition, ou comme le côté scientifique, c'est masse fois vélocité. Fait que si, mettons, on compare ça à la vie, mettons, comment on peut expliquer ça dans la vie de tous les jours, ben la masse serait égale aux actions que tu prends. La vélocité, ce serait la rapidité à laquelle tu exécutes, qui va te donner ton momentum. Fait que on a hit the ground running dans le sens où est-ce que janvier, février, mars, on était dans l'action, action. On poussait, on a bâti notre propre momentum. Fait que quand le COVID est arrivé, qui est un obstacle, ça a été le COVID, comme tu dis, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ben, on l'a reçu différemment. De là, le momentum. Fait que étant donné que tu es en attaque, ben, selon moi, c'est la meilleure défense contre n'importe quoi. Mes coachs au hockey disent ça, genre, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est vrai. Tu peux pas perdre une game si tu scores plus de points que l'autre équipe. Fait que si tu es constamment en train de shooter ou de prendre des actions, ben, après ça, je veux dire, oui, tu vas en manquer, mais tu es dans le momentum, tu es dans l'action, tu prends des chances. Fait que n'importe quoi qui vient après ça de l'autre bord, tu es déjà en train d'avancer. Fait que quand elle te frappe, elle n'a pas le même impact que si tu étais dans un momentum négatif où est-ce que tu perds de plus en plus confiance en toi, puis qu'est-ce que tu es capable de faire, puis espoir, en fait, le fate. Là, c'est là que le fate rentre. Ben, après ça, je veux dire que moins que tu prends l'action, moins que tu as momentum, plus que les difficultés et les obstacles vont te frapper fort. Puis ben, quand ça arrive, man, c'est surtout là-dessus maintenant, et que j'essaie de me pencher de comment flip le momentum. Parce que, donc, encore une fois, vous allez me trouver fatigant parce que je parle tout le temps de Jordan et Kobe, mais je les ai tellement étudiés comme des malades sans connaître le basketball en passant. Là, fait que je ne commencerai pas à sortir des stats. Mais tu sais, le premier edge que Jordan avait pris, c'était quand il a compris que pour être au top puis être parmi Larry Bird puis Magic Johnson, tous les plus gros, c'était pas juste à travers des scoring titles puis des MVP titles qu'il allait le faire, c'était à travers des championnats, tu sais. Fait qu'il a compris que le championnat, il pourrait pas le gagner tout seul. Fait que la première chose, c'est qu'il a commencé à comprendre que son énergie était peut-être mieux investie à élever ses teammates que simplement lui, tu sais, devenir... C'est pour ça que ça a pris du temps aussi, être capable de gagner. C'est combien de temps que ça a pris? 7 ans. 7 ans. Fait que, tu sais, comme une fois qu'il a compris ça, c'est le premier volet, mais le deuxième, quand il est revenu, après sa retraite pour le deuxième three-peat, c'est qu'il a compris le principe du momentum de la game de basketball. Puis comment, justement, que il était capable d'arriver dans une game, puis même si ça allait pas de leur façon, plutôt que ça soit genre, ben tu sais, aujourd'hui c'était une mauvaise game, on l'a perdu, puis on passe à la prochaine, il était capable, pendant la game, d'aller flip le momentum de la game, puis jouer avec ça. Fait que comment il peut faire ça, c'est avec un esti de gros shot ou 2-3 streaks. Il prenait cette pression-là sur ses épaules de flip it around, mais un gros crise de dunk, man, ça change le flow. Puis là, ça, t'as les autres personnes dans l'équipe qui commencent à catch on to it, puis ça devient contre jeu, ça, boum, t'as un switch de momentum. Puis c'est un des plus gros aspects de la game, je te dirais, comme dans n'importe quel sport. Mais je sais pas pourquoi le basket, je sais pas si c'est le fait que, tu sais, comme il n'y a pas l'équipement que, mettons, tu au hockey ou au football, tu es beaucoup plus proche. C'est hyper rapide comme jeu, là. C'est... Up and down, genre un chess game, je sais. Comme il y a plein d'affaires différentes. Tu as l'annonceur qui annonce chaque point là, à chaque fois. Comme le hype est real. Je pense qu'un des plus gros impacts, c'est ça. C'est fast-paced. Si tu compares à, mettons, genre un terrain de football ou un terrain de soccer, c'est immense. Oui. Fait que t'es plus loin. Là, comme basket, c'est plus petit. T'es plus rapproché. Les gars n'ont pas d'équipement. Tu vois leur face, tu vois leur émotion. Tu peux quasiment les entendre leur trash talk. Genre, comme, tu sais, je sais pas si c'est ça qui a un impact sur le principe du momentum, mais comme tu as dit, c'est que c'est up and down. Fait que si, mettons, tu montes puis
tu scores pas, on va dire. L'autre reprend le ballon, revient au bord, score, tu repars, tu le manques encore. Puis après ça, ça peut être rapidement un downfall. Je sais pas, c'est un peu genre ping-pong ou hockey, là, ça peut être long, là, comme up and down, et qu'il n'y a jamais rien qui se passe, tandis que là, c'est un point. C'est un panier. Ouais, fait que le momentum. Puis je pense que sincèrement, on a été bon aussi à maintenir ce momentum-là cette année, ce qui a fait en sorte qu'on a peut-être eu un peu moins de répit. T'sais, moi, je parle pour moi personnellement, mettons, à chaque année, normalement... On a eu zéro répit? Zéro, en fait. Zéro. Il y a eu, je pense... Ça, vraiment, tu as raison. C'est la première année, depuis un bout, que j'ai pas eu une fin de semaine, une semaine. Puis même, c'est pas vrai, parce que même d'habitude, les autres années, j'ai bien de la misère à prendre du temps pour moi. Fait que même si j'allais à l'extérieur, même si j'étais en voyage, je restais... J'ai une maladie avec mon téléphone cellulaire, mais je restais tout le temps connecté. Sauf que, des fois, au moins, j'avais la chance de pouvoir déconnecter l'environnement, tu sais. Cette année, on l'a pas eu, mais moi, je trouve que ça a été un blessing. Parce qu'on a eu une immersion, il y a eu un filtre qui s'est passé. Only the strong survive. Puis, il y a plein de... Comment je pourrais dire? Quand tu traverses des épreuves comme ça avec du monde, c'est probablement la chose qui solidifie le plus les relations à l'interne. Tu sais, tout le monde qui a survécu cette année-là, puis qui a bâti une carrière, puis qui a level up cette année avec nous autres, je pense sûr qu'ils vont regarder en arrière, puis ils vont dire, genre, 2020, c'est l'année qui... J'ai le plus grandi. Que j'ai le plus grandi, tu sais. Ça a été une des années les plus difficiles. C'est une des années qu'on a le plus grandi, puis une des raisons pour laquelle c'est une des années qu'on a le plus grandi, c'est à cause du filtre. Je me rappelle plus c'était avec qui je parlais de ça. C'était avec Justin. Okay. C'était avec Justin, justement, hier ou avant-hier. Puis Chris, je pense que j'en ai parlé sur le Leadership Call aussi à matin, que quand tu hits un wall, normalement, t'es pas le seul à le hit. Fait qu'admettons, si tu parlais d'une game de basketball, ben, quand il reste 2 minutes à la game, là, tout le monde est fatigué. Tout le monde hit le même wall pas mal au même moment, tu sais. Quand t'es une recrue dans notre business, puis que ça fait un certain nombre de temps que tu travailles avec nous, au début, c'est bien le fun, t'es dans la phase de lune de miel, mais quand la phase de lune de miel est partie, by the way, peu importe qu'est-ce que tu calisses dans la vie, t'as une phase de lune de miel, puis à un moment donné, cette phase-là, elle s'évapore, elle s'en va, ben, tout le monde la vit simultanément un peu, fait que tout le monde hit un wall en même temps. Le COVID, quand il est arrivé, ben on a tous hit un wall en même temps. C'est pas comme si tu pouvais dire pourquoi ça m'arrive à moi, non, ta gueule. Ça arrive à tout le monde. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand tu hit un wall? C'est que tu as 2 options. Tu traverses le wall, puis tu builds un momentum à travers le fait de l'avoir traversé puis d'avoir gagné, fait un win, ou tu t'apitoies sur ton sort puis tu crées un momentum, mais de l'autre bord. Tu comprends? Tu crées justement une espèce de pente descendante. Puis même si ça a été une année vraiment difficile pour nous puis pour tout le monde qui est dans le business, la raison pour laquelle c'est une année qui va toutes nous avoir fait progresser, c'est parce que c'est une année où est-ce que notre marché, notre compétition, la compétition du monde à l'interne de la business, ben toutes les faibles qui ont hit un wall ont fini par fucking quit. Puis quand c'est ça qui arrive, ben loi universelle de la physique, là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ben si tu quittes, ben éventuellement, il y a quelqu'un qui va le ramasser ton moton, tu sais. Fait que, même chose au basketball, ben éventuellement, si toi, t'as abandonné sa game parce que t'es en train de hit le wall, ben il y en a un qui va le scorer le crise de points, tu sais. Puis c'est la personne qui va pas avoir abandonné, tu sais. Fait que je pense que ça a été énormément bénéfique pour nous à cause de ça. Puis là, genre, je sais que depuis tantôt, on a de l'air de comme... de brag de notre année, mais la raison pour laquelle, en passant, c'était pas... Tu sais, quand on a des talks de même, puis d'année, c'est vraiment... Le but, en fait, c'est d'avoir une conversation bien honnête et transparente, comme on a tout le temps ensemble, puis de vous faire vivre un peu le genre de thought process qu'on a. Puis c'est directement en phase avec pourquoi on a ce genre de discussion-là, c'est que
On n'est pas là pour vous impressionner. On est là pour vous inspirer puis que vous soyez capable de, genre, vous dire « Holy shit, ces gars-là, ils ont hit le même wall que nous. Ben, qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ont été capables de win? That's why. That's why. » Puis si vous êtes capable d'imprégner ça dans votre tête, ben, peu importe le wall que vous allez traverser, vous allez en sortir gagnant. Parce que ça avec, c'est la chose qui build le momentum. C'est l'espèce de programmation qui se passe dans ta tête, de dire quand toutes les décisions qu'on fait dans notre vie, c'est parce qu'on veut s'éloigner d'une souffrance, se rapprocher d'un plaisir. Fait que la raison pour laquelle tu hits un wall puis tu as envie de quit, c'est parce que tu associes plus de souffrance à quit qu'à continuer. Ouais. Mais si, dans le fond, tu continues puis tu traverses le wall puis que tu wins, ben je te jure que l'endorphine puis la sérotonine, tout ce que ton corps va sécréter, ben il va se dire genre « Holy shit, j'associe pas mal plus de souffrance à ne pas traverser le wall parce que je le sais que ça veut dire que je vais pas avoir le win puis je vais pas avoir tout ce qui vient avec le win, tu sais. » Ouais, puis comme Maggie disait, ça devient une addiction. Là. C'est une addiction. C'est parce que ça, comme encore là, ça build ta confiance parce que tu réalises que finalement, genre, tu as eu les résultats que tu voulais avoir puis que finalement, la prochaine fois que ça arrive, que tu frappes ton wall, ben, tu vas savoir, tu vas avoir faith. Encore une fois, la foi, genre, de savoir qu'au bout de ça, il y a quelque chose. Puis ça me fait penser aussi... Mais moi, c'est un concept qui a changé ma vie en passant à la foi. Ben oui. La foi. C'est quoi? C'est que tu barrais ça complètement parce que t'étais pas religieux, puis t'étais comme moi. Non, en fait, c'est Andy. La première année, tu sais, genre, j'étais dans la première année du RT. Okay? Puis pour de vrai, première année, première cohorte, premier cours, c'était sketchy parce que il y avait rien annoncé. Il avait juste fait comme, hey, moi puis Ed, on part un groupe ensemble, puis c'est un peu secret, puis c'est pas tout le monde qui est admis, puis si vous voulez, ben let's go pitcher de l'argent, mais vous savez pas trop c'est quoi que vous allez avoir en retour. Ça, c'est juste assez d'informations pour que toi t'achètes tout ce qu'il y avait avant. Ouais, ben, en tout cas, moi, ce qui m'a parlé, c'est de me dire, fuck, ces deux gars-là, ils ont tellement amené de valeur dans ma vie, sans les avoir connus, si je peux être capable de gagner de la proximité avec eux autres. Puis en plus, c'est pas deux gourous qui sont là pour te vendre des cours, c'est deux gars qui ont... Des businessmen qui roulent les business. Puis deux opérateurs de business, puis pas des opérateurs de v'là 20 ans, des opérateurs d'aujourd'hui. Fait que ce qu'ils t'enseignent fonctionne aujourd'hui parce qu'ils win aujourd'hui. Fait que quand j'ai vu ça, je me disais, OK, j'ai pas le choix de faire partie de tout ça. Puis un des premiers concepts qui avait sorti, c'était FIAT, qui était Faith, Influence, Aura, Toughness. Puis dans le fond, le Faith, moi au début, justement, j'étais comme, bon, ça y est, ils pognent un tournant religieux, je comprends pas la patente, là, tu sais. Puis les Américains sont un peu plus religieux que les Québécois, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, c'est le trip américain, là, tu sais. Puis... là, quand il l'a expliqué de sa façon, qui est, quand tu fais les bonnes choses finissent par venir à toi, que c'est un principe universel, que c'est la loi de Newton, que c'est le karma, que c'est la religion catholique, tu récoltes ce que tu sèmes, j'étais comme, c'est vrai, tu sais, fait que quand tu es capable de te dire, you know what, peu importe ce qui arrive, je sais que si je continue à faire les bonnes actions, je vais finir par avoir le bon résultat, peu importe le COVID, peu importe la pandémie, peu importe les hits, peu importe la compagnie de financement qui te chie dans les mains, peu importe que la terre tremble, si tu continues à faire les bonnes choses vont finir par venir à toi. Moi, ça a changé ma vie. Raide. Oui, puis cette croyance-là, justement, est aucunement reliée à la religion, parce que comme tu as dit, peu importe c'est quoi la religion, je veux dire, c'est un principe qui universel. C'est une loi de la nature, là, littéralement. Ouais, c'est ça. Fait que, non, ben oui, 100%. Puis encore une fois, tu sais, comment qu'on fait pour valider... Ben en fait, comment qu'on fait pour qu'une croyance comme ça devienne de plus en plus forte puis ancrée dans nous, c'est qu'on va la valider dans le monde réel. Fait si vous avez de la misère en ce moment, le monde qui écoute à dire moi j'ai pas confiance, tout ce qui m'arrive c'est de la merde, ça, premièrement, c'est sûr que si tu cherches la merde, tu vas la trouver. Mais deuxièmement, c'est faites le test ou posez-vous vraiment la question quand il vous arrive de quoi, genre un failure. Moi, une autre chose qui a changé ma vie, c'est de me poser la question qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre ça en ce moment? Puis ça aussi, ça vient d'aide. C'est what can I learn from this? What is life trying to teach me? Si mettons, tu veux mettre ça dans la main de la vie. Puis avec cette perspective-là, maintenant, sur peu importe quoi qui vous est venu en tête, la première chose, comme je vous ai dit, genre la merde qui vous est arrivée dans votre vie, là, comme la première chose, faites juste vous demander c'est quoi que j'ai appris de ça. Puis si tu réalises finalement que chaque fois qu'il t'arrive de quoi qui est de la merde, qui est négatif ou une claque d'en face, t'apprends quelque chose, puis que plus que la claque est grande, plus que t'apprends. Aussi, t'es capable de comprendre que même si dans le futur, il t'en arrive des claques, tu vas finir par grandir de ça, tu vas finir par apprendre de ça. Fait que tu peux maintenant faire confiance à la vie de, sais-tu quoi,
je suis prête. Genre, fais juste m'amener n'importe quoi que tu veux, mais je vais être préparé. De là, l'autre facette de qu'est-ce que tu as dit, c'est ouais, vas-y, fais confiance à la vie, mais reste assis sur ton sofa à manger des chips et des whippets, comme si t'as autant dire. Ben, tu vas récolter ce que tu as semé. Hein? Mais on en parlait avec Maggie tantôt. Ben oui. Justement, l'échec, d'apprendre la valeur de l'échec. Tu sais, une chose, selon moi, parce que, OK, c'est facile de dire ça quand tu l'as déjà validé. Dans le sens que pour nous, c'est facile de le dire. Puis c'est facile de l'enseigner aussi au monde dans le business parce que on a quand même un track record de quand on dit de quoi, on finit par l'amener à terme. Ouais. Fait qu'on est capable de valider nos actions. Fait que le monde, éventuellement, s'ils n'ont pas nécessairement foi en eux, sont capables d'avoir foi en nous jusqu'à temps qu'ils soient capables de gagner foi en eux. Ouais. Fait que c'est peut-être plus facile pour le monde qui sont dans notre organisation. C'est peut-être plus facile pour nous. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui est seul, qui est pas dans une organisation, qui est autant drivé que la nôtre, ou qui est autant dynamique, ou qui est autant orienté vers le développement des individus dans la business comme nous on l'est, j'imagine que c'est un concept qui doit être plus dur. Tu sais, admettons, moi, je repense à moi, à 25 ans, man, qui vient de lâcher l'école en musique, que son band vient de chier, que sa blonde vient de le laisser, qui travaille dans un Vidéotron à 12,50$, puis qui se dit... À l'heure des Netflix. puis qui se dit, je suis vraiment... C'est rien qu'à ça que je suis prédestiné, genre, je peux pas aspirer à de quoi de plus. Ben, j'imagine que c'est tough d'accepter tous les concepts qu'on vient d'expliquer. Mais moi, j'en ai un que je pense qui est un peu une clé pour être capable de le surmonter. Puis c'est celui-là aussi qu'on a parlé un matin au Leadership Program. Puis c'est cool, justement, qu'on fait ça les jeudis, parce que j'ai la mémoire fraîche des Leadership Programs qu'on a fait. Leadership Programs qui sont un programme de développement de leadership qu'on a dans le business. Bref, on donne pas de cours de leadership. Inboxez-moi pas pour ça. À moins que tu veuilles venir travailler avec nous autres. À moins que tu veuilles venir travailler avec nous autres. C'est le seul coaching que tu vas avoir. Moi, j'ai vraiment du monde qui me demande, genre, ben oui, hey, je pourrais-tu embarquer sur un call ou tu pourrais-tu me l'envoyer, genre, sans recorder? Puis, tu sais, ça prend un minimum de 6 mois dans le business pour avoir accès à ça. Je veux dire, c'est tough, man, d'arriver. Puis, on met beaucoup d'efforts et d'énergie à partager du contenu ici parce que, justement, on veut payer notre dû. Mais à quelque part, c'est pas compliqué. Je voulais avoir plus de proximité avec Ed et Andy. J'ai payé 100$ par année pour avoir plus de proximité avec Ed et Andy. Fait que, dans le fond, vous voulez avoir plus de proximité avec nous, payez le prix, venez travailler avec nous autres aussi. C'est ça. Mais. Tu as dit ce matin sur le. Oui, exact. Puis ça va encore avec Jordan aussi, qui c'est vraiment une mentalité de cleaner. Puis c'est de s'évaluer face à tes actions et non tes résultats. C'est pourquoi tu peux perdre la foi. C'est parce que tu es en train de mettre les actions puis les résultats sont pas là. Hein? Pourquoi, dans le fond, tu peux... puis si tu n'as pas la foi, ben, tu le bâtiras pas, ton momentum. Puis si tu n'as pas ça, ben, éventuellement, tu vas pas les traverser, tes murs. T'sais? Puis la raison pour laquelle tu vas pas les traverser, c'est parce que tu associes le fait que tu fais une action, tu devrais avoir le résultat instantané. Ça revient au 100%, ça revient au shitfield. Merci, Oli. Mais en gros, la clé, selon moi, pour être capable de surmonter ça, c'est non seulement de comprendre que tes résultats ne sont pas le résultat de tes actions immédiates. Hein? Si tu vas au gym et que tu penses que demain, tu vas avoir un six-pack, t'as la tête dans le cul. OK? Ça prend... Oh, non, mais c'est vrai. Genre, les résultats que tu as au gym, ça prend au moins 3 mois, 6 mois avant de les avoir. Puis là, tu reaches un pic, puis après, tu continues à pousser pas mal pour être capable d'aller en chercher un deuxième. Mais réellement, ça prend 3 à 6 mois à avoir tes premiers résultats. Fait que le problème, c'est que le monde, quand ils ont leurs résultats, ils s'évaluent face à leurs résultats et non face à leurs actions. Fait que là, vu qu'ils ont le résultat, ils arrêtent de mettre les actions. Puis quand ils arrêtent de mettre les actions, c'est la même chose. Le résultat, autant qu'il n'est pas arrivé instantané, qu'il ne repart pas instantané. Ouais. Fait que tu arrêtes de mettre les actions, puis le résultat, il
s'effrite tranquillement. 5, tu t'en aperçois quand t'es rendu rock bottom. Yes. Tu fais fuck, man, comment ça se fait que je suis rendu là? Puis la plupart du temps, quand le monde sont rendus là, ils ont un trop gros ego pour avouer que c'est parce qu'eux, ils ont arrêté de mettre les efforts, parce qu'ils ont arrêté de mettre les actions. Puis à la place, ben, on blâme le COVID, on blâme le marché, on blâme n'importe quoi, on blâme la lune, les étoiles, ma belle barbe luisante. On blâme mon spa de nage aussi. Si tu blâmes la mienne, t'as un petit problème. Puis, éventuellement, tu t'enlèves le contrôle que tu as sur la solution en blâmant toutes les autres choses, mais au-delà de ça, tu te rends pas compte, en fait, que le résultat que tu avais eu était le résultat des actions antérieures. Puis pourquoi tu t'es rendu là? C'est parce que tu as arrêté de t'évaluer selon tes actions, mais tu t'es évalué selon tes résultats. Fait que si en ce moment, ben, tu as de la difficulté, évalue pas est-ce que le résultat est là. Évalue, est-ce que moi, je fais la bonne chose? Est-ce que je suis en train de faire les bonnes actions? Est-ce que je suis en train de, genre, me donner la bonne intensité? Est-ce que je lis les bons livres? Est-ce que je me rapproche des bonnes personnes? Est-ce que je prends les bons risques? Est-ce que je suis en train de sortir de ma zone de confort? Est-ce que je suis en train de traverser le shit field? Est-ce que je suis en train de mettre plus de pression? Puis si la réponse est oui, ben sache que c'est normal de ne pas avoir le résultat, puis que le résultat va finir par venir. De là la foi. De là la foi. Puis les plus gros achievers se rendent là à cause de ça. Parce qu'à un certain point, ça fonctionne de l'autre sens. Là, je viens d'expliquer le côté négatif, mais d'un côté positif, si, admettons, quand ça va bien, là, ben, si tu t'évalues face à tes résultats, tu te dis « Oh shit, I made it ». Tu sais, on en parlait un matin en parlant de Michael Jordan. Le gars a gagné 6 championnats. À quel point il pourrait dire « Moi, je m'en calisse de toutes vous autres. C'est moi le king. C'est moi la légende. Puis c'est ça, puis c'est tout. Puis il aurait le droit, puis on y donnerait, puis avec plaisir, parce qu'il le mérite, tabarnak. Mais qu'est-ce qui fait qu'il le mérite encore plus que ça? C'est que le gars, tu lui demandes « Y a-tu quelque chose que tu regrettes? » Puis il va dire « J'aurais dû y aller pour un 7e. Parce qu'il ne s'est pas jugé par rapport à son résultat puis qu'est-ce qu'il a gagné. C'est jugé par rapport à ses actions puis qu'est-ce qu'il aurait pu faire puis qu'est-ce qu'il aurait pu aller chercher. Puis j'avais fait une caption là-dessus il y a une couple d'années, mais genre, les gens vont pas te juger sur qu'est-ce que tu as gagné, mais sur qu'est-ce que tu as laissé sur la table. Mais toi aussi, tu devrais te juger par rapport à qu'est-ce que tu as laissé sur la table, par rapport à ton potentiel, par rapport à tes actions. Est-ce que tu as mis le maximum des actions possibles que tu pouvais mettre? Si la réponse est non, ben on s'en calisse de ton résultat, qu'il soit positif ou négatif. Fais juste continuer à chasser les actions, puis c'est en chassant ça que tu vas chasser la prochaine meilleure version de toi, puis c'est en chassant la prochaine meilleure version de toi que le résultat va fucking suivre. Ah, c'est fucking deep. Puis, tu sais, une autre affaire aussi, des fois, comme... tu sais, quand on passe sur des concepts comme ça, je veux dire, c'est des concepts qu'on connaît, qu'on applique, mais je veux pas qu'on sonne genre comme si on était parfait. Genre, puis que nous autres, non, tu sais, moi, personnellement, tu me parles là de ces concepts-là, puis je le vois dans ma tête. Je dis, oh fuck, toutes les fois que j'en ai laissé sur la table, puis je pense que c'est... La raison pour laquelle on est capable de les expliquer... C'est prendre responsabilité. Ouais, mais la raison pour laquelle on est capable de les expliquer, c'est parce qu'à la base, on est des humains normaux qui ont des struggles normales. Pourquoi je connais ces concepts-là? Parce que j'ai eu de la difficulté avec ça, puis j'ai dû les apprendre, puis j'ai fait comme « Holy shit! » Quand je l'ai appris, puis ça a changé ma vie. À base, je suis un humain lazy. Je suis fucking lazy de base. De base, je suis pas travaillant. Si je pouvais m'écraser sur mon crise de cul à fumer les joints toute la journée, puis à écouter des mangas, je suis ce genre de gars-là, moi. Moi, je m'écraserais sur mon cul à fumer les joints, à écouter des mangas. Esti, man, je serais vraiment bon à faire ça. S'il y avait des championnats mondiaux de fumer des joints à écouter des mangas, je serais probablement dans le top 3. Ouais? Peut-être le top 1. Peut-être j'aurais le top 1, 2, 3. Non, mais je précise parce que tu sais, on est tout le temps en train d'en parler, genre les estis de gourous, genre, qui disent, puis qui ont la réponse à tout, puis tout ça, puis juste pendant que tu parlais, comme je disais, c'est que je voyais justement des moments où, comme je sais que j'en ai laissé la table, puis même que c'est une des affaires qui m'a le plus poussé, puis j'ai essayé d'utiliser le terme succès, mais genre le certain petit mini niveau de succès que je peux avoir atteint dans ma vie, je peux l'attribuer à quelque chose en ce moment. Le gros déclic, on parle toujours d'un élément déclencheur. Moi, c'était au hockey. Vraiment, tu sais, comme j'étais bon,
j'étais pas genre légendaire, là, vraiment pas. Mais tu sais, j'étais bon, puis ça m'arrivait de m'asseoir sur mon talent, puis tu sais, je veux pas, j'étais T'aurais pu te développer plus que ça. parce que tu sais, j'étais au sport-études, par-dessus sport-études, t'as les games avec tes équipes, tout ça. Fait que quand tu joues de 7 à 11 fois au hockey, à un moment donné, pour n'importe quoi, tu sais, comme qu'on parlait tantôt, la passion, c'est pas assez. Là, 100%. Ce sera jamais assez. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, des fois, t'en laisses à la table, des fois, t'en laisses plus, des fois, t'en laisses moins. Puis, tu sais, anyways, il y a des moments où j'aurais pu en faire plus. Puis, j'ai, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu des commotions qui ont fait en sorte qu'on m'a fortement recommandé de ne pas continuer à jouer. C'est ça, son petit retard d'un fois, vous voyez. C'est là que ça vient. Maintenant, c'est out there. Posez-vous pas la question. Mais non, je me suis fait imposer d'arrêter de jouer. Puis encore aujourd'hui, même je regrette parce que j'aurais voulu continuer, je pense même. Sachant ce que je suis aujourd'hui, juste ma mère est vraiment comme protectrice. Puis elle était présente dans le rendez-vous quand le neurologue a dit genre, tu devrais pas. Il m'a demandé la question, tu vas te jouer dans la Ligue nationale. Là, ma mère me regarde avec des gros yeux. Je suis comme, non. Genre, aucune chance. Je le savais. Rendu là, d'habitude, 15-16 ans, tu le sais. Et tu vas te jouer junior. Je suis comme, oui, il y a des chances que je joue junior. Là, comme j'aimerais vraiment ça. C'est ça que j'aspire. C'était ça le dream. T'sais. Fait qu'il a dit, ben, ça vaut vraiment pas la peine. T'sais. Puis quand ma mère, ça s'est arrivé, c'était comme, OK, tu joueras plus. Fait que ça, de là, genre, découlé de dépression, j'ai découvert l'alcool, découvert la drogue, j'ai commencé à me tenir avec mauvaises personnes, faire des mauvaises affaires, des choses que je n'étais vraiment pas censé faire. Puis, la grosse victime. De genre, si la vie ci, la vie ça, puis c'est de la merde. Puis je pense que ça a pris à peu près genre 2 ans. Là, quand je suis arrivé genre comme 17-18 ans, puis que, tu sais, à 18 ans, j'ai eu comme le feeling de, hey, t'es un adulte maintenant, puis qu'est-ce que t'es en train de crisser avec ta vie, puis que c'était clairement pas nice, qu'est-ce que je suis en train de faire. J'ai commencé à changer ma perspective. Là, OK, mais comme, tu sais, c'est de la faute à qui? Genre, tu sais, mettons les commotions. Là, j'ai commencé à prendre responsabilité naturellement. Il n'y a pas personne qui m'a dit, genre, c'est de ta faute, tu as eu les commotions. Moi, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, j'ai tout le temps été un joueur qui était plus petit que tout le monde. Fait que si j'avais mis plus d'efforts dans le gym, j'avais porté plus attention à ma nutrition, j'aurais pu peser 20 livres de plus puis moins me faire geler, admettons. T'sais, un exemple, par exemple, j'ai cherché à prendre responsabilité. Puis tu sais, quand ils disent que tu réalises vraiment l'importance de quelque chose quand tu le perds, j'ai réalisé que finalement, genre, j'aimais calissement ça, là, OK, puis que là, de ne pas pouvoir y aller aux pratiques, je m'en voulais pour toutes les pratiques que j'avais pas donné mon 100% à toutes les games. Les games, je donnais tout à mon 100%, je suis quelqu'un de compétitif, mais quand même, tu sais, tout ce que j'aurais pu faire de plus dans certaines games, puis etc. Puis je me suis juste fait la promesse à moi-même que peu importe ce qui allait arriver, tu sais, j'allais pas répéter la même erreur ou est-ce que je me retrouve à en laisser ça à la table, comme tu as dit. Puis de 18 ans, puis c'est pour ça que j'ai commencé vraiment jeune, même, de 18 à aujourd'hui 24 ans, c'est 6 ans de grind pas mal non-stop. Puis la raison pour laquelle je voulais faire, préciser la petite précision de comment, en passant, on n'est pas parfait, c'est que c'est des checks qu'il faut que tu fasses, des self-analysis de comme, hey, tu sais, en ce moment, ça fait peut-être 6 ans que j'ai le grind, j'ai peut-être des gros résultats, justement, comme tu disais, mais est-ce qu'en ce moment, les actions sont où est-ce qu'ils devraient être? La réponse peut être oui des fois, tu sais, ou peut être non des fois. Tu sais. Puis ça revient à un autre concept que j'adore, qui est genre la roue de pourquoi les riches deviennent plus riches puis les pauvres deviennent plus pauvres à Tony. Je sais pas si c'est qui je parle, mais c'est vraiment, c'est sûr que c'est toujours plus facile avec un visuel, là, mais c'est 4 boîtes, puis c'est Tony Robbins, et à un moment donné, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un must dans votre vie. C'est le genre d'affaire que vous nous croisez dans 10 ans, genre, puis vous nous arrêtez dans la rue pour nous dire qu'on a changé votre vie parce qu'on vous a dit d'écouter genre Tony Robbins. Puis là, comme Oli, c'est un bon exemple de ça. Il m'a recroisé 6 mois plus tard, puis il a dit Big, t'as changé ma vie. Je fais quoi genre, parce que je t'ai fait découvrir un hash, du hash de sorte, ou genre le weed que j'avais fait fumer. Mais Tony, il est trop fort. Mais Tony, c'est le mentor des mentors. C'est lui qui a initié la recherche sur l'optimisation humaine, comme qui a approfondi ça sur 30 ans. Là, puis The Ultimate Edge, qui est le programme à genre 200$ que vous voulez trouver un moyen de crisser ça sur votre carte de crédit si vous n'avez pas l'argent pour le faire. Emprunter s'il faut, parce que je vous le jure que ça va vous ramener plus que ça. Mais tu sais, il y a toutes sortes de programmes, puis c'est vraiment une si vous l'appliquez. Si vous l'appliquez, évidemment. Mais tu sais, il est passé à la télé, il est passé à la télé souvent, mais là, tu sais, comme il y a un 4 minutes. Fait que, tu sais, pour que Tony il prenne son éventail complet de 30 ans d'études, puis ils disent, OK, j'ai 4 minutes, c'est quoi je décide de présenter à la télé nationale en ce moment, puis que ça soit ce cadran-là, je me suis dit, OK, sors le cahier de notes, genre, puis écris, tu sais, prends pas pour acquis que c'est juste un 4 minutes de télé. Puis le cadran, en fait, c'est que je dis un cadran, mais c'est 4 passés vraiment. Fait que tu vas avoir vraiment ton potentiel, les actions que tu vas être capable de prendre qui vont te donner des résultats, qui vont ensuite renforcer ton belief par rapport à ton potentiel. Puis c'est une roue qui continue comme ça. Fait que, tu sais, exemple que... moi, oui, 100%. Le premier concept, c'est le potentiel humain, il s'arrête où?
où est-ce que toi, tu penses que ça arrête. Exact. Parce qu'il y a le concept de l'identité, tu as ce que ouais. tu tolères dans la vie. Dans le fond, tu n'as Exact. rien de plus, rien de moins que ce que tu tolères. Ouais. Fait que si dans ta tête, ta croyance, c'est que ton potentiel lié de ça, ben malheureusement, Big, tu n'iras jamais en haut de ça. Ouais. Puis même que tu vas probablement être en dessous de ça. Puis, most of the time, ouais. Exact. Fait que si So tu penses sure, que ton potentiel, c'est X, puis les exemples qui me viennent en tête en ce moment, c'est des exemples qui seraient reliés à business. Mais pour n'importe quoi, mettons, tu décides que... on va prendre ton exemple de band, mettons. Tu te power band, tu te dis, moi, je veux devenir un esti rockstar, je veux acheter un île à mes parents. Puis... That was a dream. That was the dream. Fait que tu juges à ce moment-là que ton potentiel est complètement illimité. Puis ça, vous allez pouvoir le revoir dans n'importe quel petit projet que vous avez décidé d'entreprendre parce qu'au début, là, t'es dans Dreamland. Là. Tu vis dans un monde de licorne puis d'arc-en-ciel. Puis t'arrives, t'es comme, je peux atteindre n'importe quoi que je veux. Puis c'est parce que t'es la phase 1 de ton développement aussi. Exact. T'es inconsciemment incompétent. Tu le sais pas que t'es pas bon. Fait que tu sais pas encore c'est quoi que tu connais pas, tu sais, c'est quoi que tu as besoin d'apprendre. Fait que ton potentiel est limité. Fait que automatiquement, les actions que tu vas prendre vont être grandes. Puis on revient au concept du momentum. Des massive actions, fait que ta masse est immense, puis tu les exécutes rapidement parce que tu es dans le début, tu es dans l'excitation, dans la lune de miel. Fait que là, tu mets des actions. Fait que par le fait même, tu as des résultats. Puis tu as des résultats ici et maintenant. Fait que là, tu es comme, oh shit, le belief que j'avais, la croyance que j'avais par rapport à mon potentiel était vrai. Puis tu continues de mettre des actions. Puis là, à un moment donné, si tu te juges seulement en fonction de tes résultats, puis tu continues de mettre les mêmes actions, mais que finalement, le résultat commence à descendre, ou il n'est pas exactement où est-ce que tu l'avais imaginé, bien, ça va aller affecter ton belief. Puis si tu commences à réduire tes croyances envers ton propre potentiel, par le fait même, tes actions vont commencer à réduire. Puis c'est pour ça que c'est un cercle vicieux ou une roue qui tourne dans le sens où est-ce que les riches deviennent plus riches en étudiant cette roue-là, comme que les pauvres deviennent plus pauvres, c'est triste. Mais c'est que si ta croyance envers ton potentiel diminue, mais tes actions aussi par le fait même vont diminuer, puis les résultats vont juste suivre. Puis à chaque fois que les résultats diminuent, ça fait juste confirmer ton belief de ouais, finalement, j'étais peut-être pas fait pour ça. Ou finalement, ma tante, elle avait peut-être raison. Ma mère, elle avait raison de me dire de me trouver une job sécuritaire ou que ça faisait pas de sens d'être une rockstar ou que de faire du dropshipping, c'était pas pour tout le monde ou de jouer dans NBA, c'était impossible. Fait que là, à mesure que tu laisses ces pensées-là entrer dans ton cerveau puis que tes croyances envers ton potentiel diminuent, bien, tout le reste suit. Fait que la raison pourquoi on parlait de ça fait un lien pas mal avec tout, mais je pense que c'est ça le petit component de faith, c'est d'avoir foi en ton potentiel, même si des fois les résultats sont pas là. Dis-moi, un des conseils que je me suis fait donner dans ma vie qui encore aujourd'hui, j'essaie de le comprendre parce qu'à mesure que le temps avance, je le comprends différemment, c'est cave. Sur le point, j'avais 17-18 ans, puis je le comprenais vraiment pas, mais je me suis fait dire, tu sais, Danick, des fois, dans la vie, ça paye d'être naïf. Tellement. Puis là, j'étais comme... J'aurais jamais rien starté. J'aurais jamais starté à business si j'étais pas naïf, là, genre... Faut qu'en quelque part, tu sois delusional. Comme Maggie a parlé tantôt, le 0.5%, à un moment donné, quand t'es le mouton noir, des moutons noirs, puis t'es comme... Je suis le seul, man, qui voit ça. Puis quand on parle en plus de ça, l'importance d'avoir une vision dans la vie en général, puis pour des projets, puis là, t'es comme... J'essaie de la montrer aux autres, puis ils la voient pas. Je suis le seul qui voit ça, je suis en train de virer fou. Ben, d'avoir la foi que si tu continues de mettre des actions, tu vas finir par récolter. Puis aussi la connaissance et la rationalité de comprendre qu'il n'y a rien qui arrive tout de suite, ici et maintenant, puis que great things take time. Ben, pour vrai... tu es capable de garder les actions où est-ce qu'ils doivent être, surtout si tu es capable de te réajuster en fonction du feedback que la vie te donne. Puis par le fait même, bien, tu vas finir par toucher à des résultats. Puis je pense que c'est là que le point devient encore plus deep. C'est vrai que si tu t'évalues seulement selon la case résultat, ben, tu vas finir par perdre foi en ton potentiel. Puis non, c'est... Ou tu vas finir par avoir un ego trop gros puis penser que ton résultat il est acquis. Puis à trop croire, ben, non, faut que tu crois en ton potentiel. Mais je pense des fois que tu peux trop croire en ton potentiel. Ben, ou est-ce que... les gens sont bons à prendre tout le mérite quand ça va bien, puis zéro mérite quand ça va mal. C'est parce que ça va te nuire à un moment donné, ou est-ce que tu peux te dire que tu n'as plus besoin de mettre les mêmes actions que tu avais besoin de mettre avant, tu sais. Mais... Non, mais pour vrai, je pensais à ça tantôt pendant que tu le disais, puis que je le réécoutais pour la deuxième fois. Puis je pense que qu'est-ce qu'il va faire souvent que... Parce qu'encore une fois, j'essayais de m'analyser moi-même, tu sais.
une des choses qui est traite dans tout ça, qui va faire en sorte que même quand tu as les résultats, tu finis par pas mettre les actions nécessaires, c'est le genre de delayed gratification ou le genre de délai qu'il y a entre les résultats. Quand on parle de vraiment un tellement gros projet, là, quelque ce chose de gros, concept-là. tu sais, le délai entre les résultats et les actions va faire en sorte que avec le temps, même si tu commences à réduire tes actions, tu collectes quand même les résultats des actions que tu as mis auparavant. Fait que tu arrives dans une phase où est-ce que tu mets moins d'actions, mais tu as plus encore de le résultat. Plus que tu en avais avant. Fait que là, tu penses que you got it all figured out, puis tout est good, mais tu as le recall effect. Fait que là, mettons, 3 mois plus tard, tu retombes dans un cycle d'action, puis là, tu es comme fuck, man, les résultats, ils suivent pas. Je vais donner une loi mathématique vraiment simple à retenir pour tout le monde, OK? Faire plus d'argent en travaillant moins, ça n'existe pas. OK? Non. Genre, plus réussir en mettant moins d'efforts, ça n'existe pas. Non, mais je pense que c'est important de l'adresser parce que pourquoi on tombe dans cette roue-là? C'est parce qu'on finit par croire au dream que esti, j'ai plus besoin de travailler. Esti, mama, I made it. Ouais. Fait que je pense que quand tu es capable de comprendre que c'est pas une destination, man, c'est un processus qui est infini puis qui va terminer, man, la journée que tu n'auras plus d'air dans tes crises de poumons. La journée que tu es prête à comprendre ça, de un, je pense que c'est la journée où est-ce que tu vas vraiment savoir c'est quoi. Puis là, tu viens de regarder l'heure, fait que je pense qu'on... Non? OK. OK. C'est la journée que tu comprends réellement c'est quoi le sacrifice que tu vas devoir payer. Parce que c'est la journée que tu comprends que si tu veux continuer à grandir, si tu veux continuer à avoir ton résultat, tu vas devoir continuer à payer le prix. Et ce, jusqu'à temps que tu n'aies plus d'air dans tes crises de poumons. Ben, la journée que tu comprends ça, puis que tu comprends le sacrifice, puis que tu es prêt à le payer, c'est la journée que tu acceptes que ça va être tough. Mais la journée que tu acceptes que ça va être tough, c'est la journée que ça va devenir facile. La journée que tu acceptes, man, que genre, tu l'auras pas facile, il va y avoir des épreuves, le COVID va te hit, pareil comme il a hit à tout le monde, mais qui est fucking part of the game, puis que la seule option que tu as, anyway, c'est de continuer à te battre, puis tu as le choix de te battre comme un faible, puis de juste manger des coups, man, puis te ramasser dans le coin du ring à terre, ou t'as le choix de te battre comme un fucking champion, puis oui, manger des coups, mais tabarnak, au moins prendre la chance de peut-être gagner, ben ça devient pas mal plus facile d'endurer les coups. Puis c'est pas combien de coups t'es capable de donner, c'est combien t'es capable de recevoir en restant debout, puis en continuant d'endurer, puis en continuant d'avancer. C'est tellement fou parce que comme si c'est des principes qu'on jase souvent, puis à chaque fois... Mais c'est le principe fondamental, en passant. C'est fondamental. Oui, c'est ça. On cherche tout le temps la clé de Pandore. On parlait de ça tantôt avec Maggie, post-podcast, puis de comment que, à date, on a commencé à rencontrer du monde qui ont du vrai succès. Comme tu sais, puis tu regardes, puis ils sont tous dans des avenues différentes, d'origines différentes, ils ont des familles différentes, tout est complètement différent, mais finalement, les principes, tu sais, ils reviennent tout le temps au même. Puis moi, ça m'a fait penser, là, pendant que tu parlais de la journée que tu acceptes que ça va être difficile, genre, ça devient pas facile, mais c'est que ça devient crissement moins difficile. Ouais, comme, ben, ça veut pas dire que ça devient moins souffrant. Non. Mais tu vas avoir une plus haute tolérance à la souffrance parce que tu vas savoir que, you know what, it's just part of the game, man. Mais je vois tellement... là, ça vient de connecter en crise. Comme tu sais que j'ai recommencé à courir. Ouais. Ou peut-être pas. Ouais. C'est pour ça que tu voulais pas prendre un verre avec moi aujourd'hui? C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais une des affaires que j'haïs le plus au monde, c'est courir. J'haïs ça, man. J'haïs ça pour plein de bonnes raisons. Entre autres que je comprends pas le style de principe. Parce que, tu sais, je veux dire, fais-moi courir pour jouer au basket, fais-moi courir pour jouer au soccer, comme n'importe quoi qui est dans la compétition, puis je vais être crissement plus en shape que j'aurais pensé. Mais comme courir dans le vide, je l'ai jamais compris. Par-dessus ça, tu sais, j'ai pris beaucoup de masse, puis je veux continuer d'en prendre, puis courir, c'est quelque chose qui fait juste
réduire ça. C'est juste qu'au début de l'année, quand on est allé dans le sud, puis j'ai fait mon goal settings là-bas, j'ai décidé que... On s'est traversé. Ah, on s'est traversé. D'après moi, c'est... Shout-out à Big Mike, si tu nous écoutes. Ouais, c'est ça, Big Mike. C'est vrai, ça a changé le vibe. Hein? Mais, ouais, j'ai décidé, moi, que... Puis je suis encadré, là, tu sais, j'ai un entraîneur, je suis capable de suivre une diète très facilement, je suis beaucoup renseigné sur la bouffe. J'ai décidé que je voulais prendre 10 livres de masse, puis courir un demi-marathon. Puis là, j'arrive, puis au niveau de la masse, ça c'est passé quand même bien, je ne veux pas m'étirer trop sur ma situation physique, mais ça allait quand même bien. Tu manges combien de calories? Et 3002 à 3006, dépendamment. Tu fais-tu des beaux caca? Je fais des non, oui, maintenant que je sais c'est quoi un beau caca, je peux dire que j'en fais quand même, mais j'en fais tellement, gros, que c'est la loi des nombres. Je fais des caca parfaits. Mais je te jure, quand Amélie a nommé les critères, j'étais comme, I got this one. Mais tabarnak, je suis tombé en santé, moi. Hein? Le gars, il rit de moi parce que je mange des Big Mac, mais je fais des caca parfaits. Ouais! Ton système, il doit être habitué. Non, c'est pas vrai, je mange pas tant de Big Mac que ça. Mais le point, oui, je mange beaucoup de calories, je mange bien. Le point, c'est plus que j'avais couru le demi-marathon de Montréal l'année passée. Puis je l'avais vraiment pris à légère. Puis la raison pourquoi je m'étais inscrit là, c'est que j'avais lu David Goggins, Can't Hurt Me. Le gars, il court des 200 km, 260 km, il abuse. Puis je me suis dit, le gars, il a couru 100 miles, fait que 140, 160, je me mélange tout le temps, 160 km, sans training, à 195 livres. Puis il s'est cassé les 2 chevilles, il a failli faire un renal failure. Mais Chris, il a quand même fini. Puis je me suis dit, moi, là, 21,1 km, je suis capable de le faire. Fait que je l'ai pris à légère un peu. J'avais pas compris que finalement, c'est l'entraînement pour le demi-marathon qui fait en sorte que c'est tough mentalement puis c'est pas temps de le courir. Puis je suis arrivé là avec 0 préparation puis je l'ai fait en genre 2h05. Puis mon coach était déçu parce qu'il savait clairement que je m'étais pas entraîné assez puis que je l'avais fait en 2h05. Puis j'avais décidé que j'allais le refaire. Puis avec le COVID, tout ça, je m'étais dit, fuck it, genre d'habitude c'est au mois de septembre, mais là il n'y aura pas de marathon de Montréal à cause du COVID. Fait que je vais le faire en octobre moi-même tout seul. Puis en Bitch octobre, brain. ouais, c'est ça. Bitch là, brain. finalement en octobre, je vais le faire en novembre parce qu'on est occupé avec la business. Puis là, j'arrive au mois de novembre, genre le 28, puis je réalise sur ma liste de goals qu'il y a le style demi-marathon, puis que si je le fais pas, je vais me sentir comme une calice de merde. Fait que j'appelle mon coach, puis je dis, hey, what's up, bro? Comment qu'on fait pour m'apporter de couch à demi-marathon le plus rapidement possible, puis en combien de temps tu penses que je peux le faire? Puis là, il y a un esti de long silence. Fait qu'il l'a pris en considération. Puis là, il dit, d'après moi, on devrait être correct pour le 12 janvier. Puis là, je suis comme, non, bro, tu comprends pas, comme si je le coche pas, genre avant le 31 décembre, ça change rien, ça sert à rien, je vais le faire en septembre prochain, tu sais. Il dit, OK, ben, 23 décembre. Puis là, j'ai comme, alright, cool, on va faire ça, là, il va y avoir la neige, on jase, tout ça. Ça pour dire que là, je m'entraîne pour vrai pour le demi-marathon. J'ai cours les kilomètres. Puis le vrai switch de mindset que j'ai eu entre l'année passée où est-ce que j'ai couru un peu, puis le mindset que j'avais pendant le demi, puis là maintenant quand je sors dehors le soir dans le fret pour courir, puis faire attention pour pas me péter à gueule sur la glace, le gros edge que j'ai eu mentalement, c'est que je me suis dit premièrement, je vais mourir avant d'arrêter de courir. Puis j'ai vraiment sincèrement accepté ça dans ma tête. De comme la seule façon que j'arrête, c'est si je perds connaissance. Sinon, j'arrête pas. La deuxième chose que j'ai acceptée, c'est que ça allait faire mal, no matter what. Fait que je vais juste me pratiquer à attirer mon attention sur quelque chose d'autre parce que de toute façon, le temps va finir par passer. Deuxième chose. Troisième chose qui m'a aidé avec le mindset, c'est que je me suis regardé et j'ai dit, tu sais, admettons, là, il faut que je cours un 5 km, il devrait me prendre entre 28 et 30 minutes. C'est quoi 28 ou 30 minutes dans ma vie? C'est rien. Même dans ma journée, c'est fuck all. Fait que je suis qui, moi, pour genre, je peux courir pendant ce temps-là, je peux le faire, c'est sûr. Puis après ça, j'ai couru pour 1 heure, genre, cette semaine. Même affaire, c'est quoi 1 heure dans ma vie, c'est quoi 1 heure dans ma journée. Puis ça m'a amené vraiment, pendant que je courais, à une autre réflexion qui est le temps, genre. Comme c'est quoi le temps? Puis avec les recherches que j'avais faites, puis j'ai lu qui rit parce qu'on a eu une sacrément discussion deep. Et Joe Dispenza en parle beaucoup de ça. Ouais, le temps et espace? Ouais, j'irai peut-être pas aussi loin que ça, par exemple. Dans le sens où est-ce qu'on avait fait un papier joint, puis on jasait d'idées. Puis à la place de jaser de personnes d'affaires cannes. Puis, ben, j'étais comme Chris. Pour faire différent? Ouais, c'est ça, exact. On a arrêté de parler dans le dos du monde. Puis on est arrivé sur le concept du temps.
Puis je suis arrivé sur le concept du temps, puis je me suis perdu dans le concept du temps. Puis j'arrêtais pas de dire c'est quoi le temps, dans le sens où est-ce que, tu sais, mettons, nous autres, en ce moment, on est en train de vivre ça. Relatif. Mais oui, tu sais, on est en train de vivre ça, on est en train de faire le podcast, mais il y a peut-être quelqu'un, là, au bord, man, que sa fille vient d'avoir un accident de char, puis elle, la prochaine heure, elle la vit pas en tout de la même façon que nous. Fait que le temps, c'est relatif. Puis ça m'a amené à un autre concept qui est, en gros, tu sais, le temps, c'est une émotion. C'est l'émotion, en fait. Dans le sens où est-ce que qu'est-ce qui va définir si le temps va être plus long ou plus court? C'est les émotions que tu es en train de vivre dans ce temps-là. Pour ceux qui ont dit, mettons, le temps passe donc bien vite quand on s'amuse, mettons. Mais l'émotion que tu vis, c'est le happiness, fait que le temps passe plus vite. Puis je me posais cette question-là parce que je faisais un training d'intervalle. Je sais pas si tu as déjà fait un training d'intervalle. Mais en fait, hein? C'est une question, c'est des vibrations. Oui, parce qu'une émotion est une vibration. Et une émotion est une vibration. Des vibrations plus hautes, dans le fond, c'est des vibrations comme la gratitude, le bonheur, etc. Des vibrations plus basses, man, c'est justement... Fait que justement, quand tu vibres à des plus basses vibrations, ça ferait vraiment du sens, Ouais. Puis, je pensais à ça parce que je faisais un training d'intervalle où est-ce que c'était 1 minute on, 1 minute off, 1 minute on, 1 minute off. Puis j'étais comme, sacrément, gros, la minute on est bien plus longue que la minute off, là. Mais pourtant, c'est juste 1 minute. Fait que je me suis... Tous ces facteurs-là font en sorte que ça me permet de remettre les choses en perspective puis de me sortir de la situation. Puis je pense que ça revient quand même un peu à tout ce qu'on disait, dans le sens où est-ce que tous les principes qu'on parle depuis tantôt, si tu n'es pas capable de te sortir de la situation, puis tu utilises tout le temps l'expression genre « arrête d'avoir la tête dans le guidon », puis vas-y, Google Maps. Dézoome. Quand tu dézoomes, puis dézoome pas tout le temps, parce que sinon tu ne seras pas dans l'action, tu ne seras pas dans ton momentum. Moi, je pense que ça prend... C'est tough, mais... S'il y a bien un skill que je pense qui est important à tout le monde d'être capable de développer, c'est l'habilité à être capable de zoomer puis dézoomer, man. Genre, être capable d'aller voir les détails granulaires puis le big picture, c'est tough. Mais vas-y, continue. C'est juste que c'est un skill fucking important. J'ai fait un sacrément de monologue. Oui, je t'avais parlé de ma tissiette. J'ai pas mal comme wrap it around, mais c'est vraiment dans ce sens-là que je le dis de tous ces concepts-là sont bien cool, sont bien nice, mais ton habileté de capable de t'évaluer puis justement de t'évaluer de façon rationnelle, en sortant de tout ça, peu importe c'est quoi le ça, c'est ça qui va réellement te permettre après ça de gagner ton momentum, aller chercher des résultats puis continuer d'avoir de la foi. Parce que ta foi, il faut que tu la valides. Mais si tu n'es jamais en train de regarder ce que tu as réussi à accomplir... C'est du self-awareness. C'est d'être self-aware. C'est d'être self-aware de, justement, est-ce que j'ai mis les bonnes actions ou je les ai pas mis? Est-ce que c'est pour ça que j'ai pas le bon résultat ou c'est parce que je suis pas assez patient? Tout revient à ça, man. Ça revient à la capacité, puis on va se laisser là-dessus, mais ça revient à la capacité, man, de se regarder dans le miroir, tu sais. Puis, ça prend du temps, des fois, je pense, à être capable de développer ça. Moi, je sais que c'est mon band. Tantôt, tu parlais, mettons, du hockey, puis du sentiment d'en avoir laissé sa table. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je sais que j'en ai laissé sa table avec mon band. Puis aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je sais que c'est la raison pour laquelle j'en ai laissé en arrière. C'est pas à cause de mon drummer, c'est pas à cause de mon guitariste, c'est pas à cause de mon bassiste, c'est pas à cause de mon chanteur. C'est à cause de moi. Je n'avais pas le bon leadership à cette époque-là. Mais pourtant, on avait des bons résultats, tu sais. Puis, il y avait plein de signaux qui pouvaient m'envoyer que je n'étais pas un bon leader, même si je drivais les choses en avant. Mais je manquais de la capacité d'être capable de me regarder dans le miroir. Puis je pense que c'est la chose la plus difficile, man. Tu sais, te regarder dans le miroir et te dire, you know what, bro, tu l'as échappé. You know what, c'est à cause de toi. Puis ça revient à ce qu'on disait au début du podcast. Notre sujet de podcast, le concept du podcast, le message du podcast qu'on essaye de véhiculer, c'est pas le plus populaire en 2020. C'est vraiment pas le plus populaire en 2020. Puis tant mieux. Tant mieux parce que c'est là, selon moi, que ça nous donne la chance d'être capable d'éduquer les gens, d'amener du monde à prendre responsabilité, à peut-être faire un switch. Puis si vous écoutez ce podcast-là ou n'importe quel autre podcast, puis en passant, c'est que j'ai ça faire ça, man, genre, je te jure,
ça me tire tout mon jus de dire... like, subscribe. Like, subscribe, commente. Follow me on Instagram. Follow me on Instagram. Turn on your notification. Ah, ça, c'est important, les notifications, par exemple. Ouais, puis sauvegarder les posts aussi. Ouais, non, mais genre... Ça me tire tout mon jus de devoir dire ça. On dirait que j'aimerais mieux me fier à la bonne foi de tout le monde. Mais après ça, je sais qu'on a besoin de se le faire rappeler. Puis le monde, s'ils le font pas, c'est pas parce que ça leur tente pas. C'est parce que on a tellement de choses à faire. Puis je peux comprendre. Bref, le show, on le fait gratuitement. La seule chose qu'on vous demande, c'est si vous voyez de la valeur là-dedans, partagez-la à d'autres mondes que vous pensez que ça peut réveiller. Parce que c'est peut-être pas un message qui est populaire, de devoir prendre responsabilité, mais s'il y a bien un message qui peut vous aider à vous élever dans la vie puis à changer votre condition, peu importe de où vous partez, que vous soyez un joueur de hockey déchu, man, un type qui se retrouvait non, commotionné avec un léger retard qui passe son temps à fumer du weed. OK. Ou que vous soyez un musicien déchu aussi, qui pourrait vraiment être le top 1 des fumeurs de weed à écouter des mangas. La seule chose qui a fait une différence dans notre vie, ben, c'est les concepts qu'on a pris 1 heure et demie, je sais pas combien de temps. Combien de temps, Ali? Il est minuit 10. Minuit 10. On est-tu des hard motherfuckers? Il est minuit et demi, puis on est encore en train d'enregistrer. Okay. Je serais dû pour un drink. Fait que là-dessus, guys, si like, subscribe. Ouais, exact. Fais-le pour moi si j'ai ça. Like, subscribe. Si jamais il y a des concepts que vous avez aimés, envoyez-le à vos amis, puis dites « Hey, écoute cette partie-là ». Puis sinon, c'est ça. Expliquez peut-être aussi pourquoi ça a un impact pour vous, en nous écrivant à nous, dire des concepts que vous avez aimés, des concepts que vous avez hâte de valider, des sujets que vous aimeriez qu'on discute dans les commentaires aussi. Ben, ça, by the way, s'il y a bien de quoi qui fait mon bonheur, man, c'est quand que... Puis tu sais, j'en parle souvent dans le business. Moi, je trouve la plus belle paye que j'ai dans le business, c'est quand on est capable de prendre du monde, leur enseigner les concepts qui ont fait une différence dans notre vie, des voir changer leur vie, puis genre... Après ça, qui nous expliquent qu'on a changé leur vie, qui restent avec nous ou pas, de savoir qu'on a changé leur vie professionnelle et relationnelle et personnelle. Dude, c'est ma plus belle paye. Mais c'est encore plus beau quand c'est du monde indirectement, man, que j'ai peut-être pas eu la chance de développer la relation directement avec vous, mais je la développe indirectement avec vous. Vous voyez directement aussi à travers le podcast. Si on a fait une différence dans votre vie, s'il y a des concepts qu'on vous a enseignés qui ont fait une différence, venez nous écrire, dites-nous comment on a fait pour vous aider. Puis n'hésitez pas à me poser des questions pour de vrai. Ça a de l'air niaiseux, mais je me tiens vraiment fucking disponible là-dedans. C'est une mission qui me tient à cœur, man. Puis si on a fait une différence dans votre vie puis que vous voulez approfondir certains concepts, je vais prendre le temps nécessaire pour... Puis il y a pas mal plein de monde qui peuvent en témoigner. Là. Je passe mes journées des fois à répondre et à envoyer des audios à du monde que je connais pas parce que je veux les aider. Bref, like, subscribe, share, tourne tes notifications on, envoie-moi des messages. Aimez-vous. Aimez votre prochain. Peace. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!